bord d'une haie. Tout avait commencé un matin, en début de semaine, alors que Jean-Léon s'apprêtait à garer sa Porsche Cayenne devant son garage. Il se précipita dans la maison et ouvrit la porte d'entrée dans un fracas épouvantable. « Mathilde, veux-tu rappliquer et dire à ce connard de voisin de ne plus mettre sa putain de fourgonnette devant mon garage, sinon je lui pète la cervelle !» Tout en débutant ces phrases, il jeta son attaché-caisse sur le fauteuil Barcelona en cuir blanc et arracha sa cravate d'un coup sec. Tout était blanc chez les Colargoles. Immaculée Conception, du sol au plafond. En passant devant le gigantesque miroir vénitien, Jean-Léon se regarda dans la glace et le reflet qu'il vit le confortait dans son égotisme tout puissant. Pognon, pouvoir, pétage de plomb. Il carburait au whisky et au médoc, malgré un athérome carotidien de découverte récente à l'écho-Doppler. Il était sous anti-agrégant, plaquettaire, et on lui avait posé 3 stènes depuis. Il continuait comme si de rien n'était. Il était de taille imposante et en surcharge pondérale et avait la manie de claquer sa mâchoire à chaque contrariété, ce qui avait le don d'énerver Mathilde au plus haut point. En l'entendant brailler dans le hall, elle s'était empressée de descendre. Surtout ne pas le faire attendre. « Oui, Jean-Léon, j'y vais, je vais arranger ça. Ton repas est prêt, mon chéri, tu peux commencer. » Il n'avait pas attendu son épouse et attaquait son assiette avec un solide coup de fourchette. Il était en train de se servir un verre de Romanée Conti comme s'il se fût agi d'un simple Perrier et le buvait cul sec. Dis-lui que la prochaine fois, je lui plonge mon poing dans son trou du cul de branleur provincial. Non, mais dis donc, dis-lui que je l'encule à sec, cet enfoiré. Oh. Mathilde quitta la maison en se bouchant les oreilles. Trop, c'était trop. Ras-le-bol de ses grossièretés. Mais que pouvait-elle faire? Elle avait reçu une raclée la seule fois où elle avait refusé d'obtempérer. Elle avait valdingué dans le salon et s'était cogné la tête contre son fauteuil Butterfly en peau de vache qu'il lui avait offert pour ses 40 ans. Ta gueule, connasse. Ce n'était pas vraiment sa faute. Il avait eu une contrariété au travail. Il détenait un important portefeuille d'actions qui avait subi une décote brutale et s'engueulait avec un trader allemand tout en vidant une bouteille de Château Pétrus. Il faisait les 100 pas dans leur immense salon de 100 mètres carrés et ne souffrait aucun bruit lors de ses négociations au téléphone. Mathilde feuilletait Vogue quand une de ses mules en satin glissa de son pied fraîchement manucuré et vint s'accrocher au tchotch en cuir brossé de son mari. Il se mit à hurler et à la traiter de salope. C'était justement avec ces mêmes mules en satin poudré qu'elle se précipita en direction du garage, tenant à la main la clé du Porsche Cayenne munie de sa touche à distance. « Zut !» disait-elle en courant, « j'ai oublié de changer de chaussures. » La fourgonnette empiétait sur leur garage, mais ce n'était pas la fin du monde. Oh, Jean-Léon exagérait. La grille de la maison voisine était grande ouverte et l'on pouvait entendre le bruit d'une scie à métaux. Le voisin avait emménagé récemment et était en plein travaux. Mathilde appuya sur la sonnette. 2 coups brefs. Dring! Dring! La scie s'interrompit brusquement. Un homme d'une 40aine d'années, habillé en bleu de travail, s'approcha de la grille en s'essuyant les mains à l'aide d'un torchon. « Excusez-moi, je suis votre voisine d'à côté. Pourriez-vous garer votre fourgonnette ailleurs ?»« Mais oui, bien sûr, c'est moi qui m'excuse.
Vous êtes Madame Collignol ?» demanda-t-il en lui tendant sa main pour la saluer. « Ah non, non, Madame Collargol, Mathilde Collargol !» répondit-elle tout en lui serrant la main à contre-cœur, car elle était toute tachée de cambouis et craquelée à son contact. Voudriez-vous à l'avenir ne plus vous garer devant notre garage, car mon mari... » « Ah, monsieur Collignol, mais oui, bien sûr, Collargol, c'est Collargol, notre nom. » Mathilde commençait à se demander s'il n'était pas en train de se foutre de sa gueule. Il reluquait ses mules avec un petit air narquois et la dévisageait depuis le début. « Que comptez-vous faire pour votre haie ? » ?»« Je vous demande pardon, mais de quoi voulez-vous parler ?» Il commençait sérieusement à l'énerver. Il était plutôt pas mal, mais il avait quelque chose dans le regard qui l'indisposait. « J'ai glissé un mot dans votre boîte aux lettres afin qu'on puisse trouver un arrangement pour tailler votre haie qui déborde sur mon jardin. » Mathilde écarquilla les yeux et il continua. « Vous voyez là, cette partie-là ?» Il lui pointa du doigt une partie de leur haie commune. « Eh bien, le feuillage, il frappe la toiture et abîme mes tuiles. En plus, ce n'est pas esthétique. Regardez par vous-même. » Il se pencha vers elle pour la guider vers le litige en question et sentit son parfum qu'il trouva trop capiteux à son goût. « Oh, mais je ne sais pas trop. Il faut que je consulte mon mari. » En son fort intérieur, elle trouvait qu'il ne manquait pas d'air. Elle gara le Porsche Cayenne. Elle attendit le lendemain pour en faire part à son mari. « Chérie, le voisin d'à côté me dit qu'il t'a envoyé un courrier. »« Tu parles d'un courrier? Un torchon, ouais. Je l'ai balancé, sans intérêt. Qu'est-ce qu'il veut se péder ?»« Oh, Mathilde serrait les dents. Surtout garder son calme, sinon. »« Mais il prétend que notre haie fouette son toit et abîme ses tuiles. » Il était en train de se servir un cognac et siroter son verre tout en visionnant sa tablette Galaxy TA97 Wi-Fi 4G, peut-être maintenant 7G, nouvellement acquise. Bullshit! Je vais lui battre les couilles si ça continue. Ça fait 15 ans qu'on habite dans ce quartier et c'est la première fois qu'un trou du cul m'emmerde à ce point. C'est quoi le problème avec notre haie? Allez, montre-moi ça! Il eut bien un précédent avec les voisins d'à côté, mais rien de comparable à celui-ci. Plus, on va dire, olé. Ils se sont fait prendre, si l'on peut dire, peut-être est-ce la raison qui les a poussés à vendre précipitamment. Le couple d'un certain âge qui occupait la maison à côté était plutôt qu'on les montait en surface. Car la nuit, dans le jardin, il s'adonnait à des jeux SM. Lui, harnaché de barésie pourpre et moulé dans un juste au corps, juché sur des talons hauts, jeans chauds, se faisait fouetter le derrière par sa femme à l'aide d'une cravache. Il se planquait dans les bosquets à la nuit tombante et poussait de petits grognements. C'est Madame Jouve, leur voisine d'à côté, les croyant en vacances, surprit un mouvement inhabituel dans le jardin et appela les flics. Le poteau rose fut découvert et cela les rendit plus humains et, ma foi, plus sympathiques à Jean-Léon et Mathilde qui les regrettaient presque. Revenons à sa tablette Galaxy. Il la posa sur la table et suivit son épouse à l'autre bout du salon où une large baie vitrée, coulissante, donnait accès au jardin. Ah, c'était un écrin de verdure, un îlot planté en plein cœur de la ville et soigneusement entretenu par Jean-Léon, dont il était tout embéguiné. Il s'était installé une pièce dans le sous-sol de la maison entièrement dédiée au jardinage, où l'on pouvait y découvrir un arsenal inouï d'outils commandés frénétiquement en ligne sur vente privée. Il était équipé de fringues spécialement conçues pour biner, semer en poquet, les pois de senteur, sarclés, et j'en passe, et j'en passe.
La haie de la discorde faisait toute son admiration. Elle s'élevait dans le ciel bleu zinzolin des nymphéas, à l'instar des orgues basaltiques. Le feuillage était persistant, d'un vert chromatique selon la position du soleil. Surtout, elle protégeait du regard cette haie. Jean Léon l'avait fait pousser exprès pour avoir la paix. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais tronçonner un petit coup de bite du côté de son toit et après basta. Pas question que je taille le reste, il ira se faire foutre et je lui mettrai profond. Oui, c'est très bien comme ça, mon chéri. Tu feras comme tu voudras, Jean-Léon, répondit Mathilde en se couvrant les oreilles pour ne pas entendre la suite des jurons. Quelques jours plus tard, il fit comme il avait dit. Un petit coup de tronçonneuse près du toit et basta. Las, les choses n'en restèrent pas là. Samedi matin, alors que Jean-Léon était parti jouer au golf avec une bande de copains, la sonnette de la porte retentit. Dring! Mathilde se précipita toute pimpante, pensant accueillir son amie Agathe, venue l'accompagner à une virée shopping. Elle l'avait appelée la veille au soir, qu'elle avait repéré un sac Balenciaga, voilà, et surtout, elle voulait à tout prix lui montrer. Mais ce ne fut pas Agathe. Bonjour, Madame Colargol? C'était le voisin, planté comme un lit devant son portail. Je voulais vous remercier d'avoir fait tailler le côté du toit, et je suppose que dans un second temps, vous envisagerez de tailler le reste, pour que ce soit plus harmonieux. Mathilde ne savait pas s'il posait une question ou s'il affirmait sa phrase. Elle resta coite un instant. Il ne manquait pas de culot. Quel emmerdeur! Elle devint pourpre, puis rajusta sa coiffure pour se donner contenance. Contenance qui commençait à foutre le camp. Écoutez, le travail a été fait et je pense que c'est formidable, Madame Collignol. Je compte sur vous. Et il partit sans demander son reste. Quel abruti, morigéna Mathilde. Elle oublia rapidement l'arrivée d'Agathe. Quelques jours plus tard, en ouvrant la boîte aux lettres, elle tomba sur un courrier du voisin, que je vais vous lire. Chère madame, cher monsieur, faisant suite à ma conversation avec Mathilde, je pense qu'il est souhaitable de tailler la haie. Nous sommes mis d'accord. Cela permettra d'éclaircir le terrain et de gagner en éclairage. Si vous êtes d'accord, je me porte volontaire pour la taille. Bien cordialement, c'était signé Arsène Duchesne. Arsène Duchesne. Oh, quel culot! Mais il ne manque pas d'air, cette enclume. Mathilde ne put se retenir et déchira la lettre en 1000 morceaux. Encore heureux qu'elle n'était pas tombée entre les mains de Jean-Léon. Et quel toupet! On n'avait pas gardé les cochons ensemble, non, il me semble, mais quelle familiarité! Elle décida de ne pas donner suite et surtout de ne rien dire à Jean-Léon. Las, les choses n'en restèrent pas là. Ils prenaient leur petit déjeuner bien tranquillement en terrasse. La matinée était douce et le souffle du vent léger comme une bulle. Jean-Léon parcourait le monde tout en grignotant son énième tarture à la confiture d'érelle. Il en raffolait. Son peignoir était grand ouvert, laissant apparaître une toison brunâtre digne du Grizzly Ursus arctos horribilis. De temps en temps, sa main libre caressait le poil avec une satisfaction non feinte. Encore un de ces tics qui horripilait Mathilde. Quand soudain, un bruit de tronçonneuse déchira l'atmosphère. Je ne veux pas faire le bruit de la tronçonneuse, pardon. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel, tonna Jean-Léon en se levant brutalement de sa chaise. Le bruit de la tronçonneuse emplissait tout l'espace et creva d'un coup la tenture d'orgue feuillu. Les premières branches tombèrent. Bordel de merde! Mais cet enfoiré de mes deux qui taille ma haie. Il me taille ma haie. Putain, mais je vais le crever, ce fumier.
Il poussa sa chaise et se précipita vers son garage en embarquant une énorme paire de cisailles. Il était furibard, il était rouge, il était hors de lui. La ceinture de son peignoir avait lâché et il courait en direction de son voisin, le ventre en avant. Mathilde était prostrée. Elle n'avait pas bougé, tétanisée. Puis, elle se mit à hurler d'une voix rauque et puissante, d'une voix de bête sauvage aux abois. Jean-Léon, reviens, Jean-Léon. Le bruit de la tronçonneuse s'interrompit d'un coup. Elle se rua derrière Jean-Léon comme si sa vie en dépendait. Cher lecteur, la suite fut une véritable foire d'empoigne. Lorsque Mathilde pénétra en trompe dans le jardin du voisin, le combat était déjà féroce. Jean-Léon avait fracassé sur le crâne du voisin sa cisaille et le sang coulait à flot. Heureusement, la tronçonneuse était à terre, mais le voisin était en train de ramper jusqu'à elle afin de la remettre en route. Imaginez le tableau. Jean-Léon s'accrochait à ses basques quasi nues. Mathilde trébucha sur un gros tuyau d'arrosage et en se relevant, sans réfléchir, l'activa et mit la puissance maximale, la puissance d'un Karcher. Jean-Léon et le voisin furent balayés en un tour de main et ils se mirent à hurler. Mathilde n'entendait rien. Hystérique, l'écume aux lèvres, elle les rinça de plus belle à tour de rôle. « Prends ça !» hurla-t-elle démoniaque. En un instant, elle se transforma en gorgone et se mit à grandir, jusqu'à atteindre la futaie. Ses cheveux se mêlèrent au feuillage et de longs serpents s'y glissèrent par magie, ouvrant grandes leurs bouches caverneuses. Les yeux de Mathilde la Gorgone se dilatèrent soudain et elle pétrifia sur place Jean-Léon et le voisin. L'histoire retiendra qu'une haie peut cacher une gorgone et vous bousiller en un tour de main.